Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Fac Show, une émission initiée par Togo Tchèque. Est-il recommandé de mener des activités sportives après la prise des doses de vaccination contre la COVID-19? La pratique du sport devait être interdite après la prise de la vaccination contre la COVID-19. Pour avoir de la lumière, nous avons invité le docteur Damien Kwekouvaré, médecin généraliste, médecin du sport, et Madame Sika Nyanikok, coordinatrice de Togo Tchèque. Elle nous livrera les résultats de recherche effectués par sa structure. Madame, bonjour. Bonjour Bruno. Installez-vous confortablement. Merci. Docteur Damien Kwekouvaré, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Alors, Sika, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la question de la pratique du sport après la vaccination contre la COVID-19? Oui Bruno, au moins 3 jeunes cyclistes se sont retrouvés à l'hôpital avec des problèmes cardiaques après une course ou un entraînement. Ils venaient d'être vaccinés contre le corona. C'est ce qu'indique en partie le quotidien belge néerlandophone Nieuwsblad dans un article publié le 18 août 2021. Selon ce quotidien, l'un des cyclistes a reçu le vaccin Pfizer, d'où l'inquiétude des internautes qui se demandent si reprendre son activité physique après la vaccination contre la COVID-19 est bénéfique pour l'organisme ou pas. Et alors, qu'avez-vous trouvé après vos recherches? Les sportifs professionnels et amateurs qui pratiquent de l'exercice intensivement doivent planifier par précaution leur vaccination, que ce soit pour la première ou la deuxième dose, pendant une période calme et éviter tout effort intense pendant les 5 jours suivant l'injection. Telles sont les recommandations publiées par l'Association de médecine du sport flamande dans un communiqué de presse. Il est possible de faire du sport, mais les compétitions ou les entraînements intensifs ne sont pas recommandés, indique l'association. L'information est contenue dans un article publié le 20 août 2021 par la radio-télévision belge flamande RTBF. Même si vous avez l'habitude de faire beaucoup d'exercices, il est important d'écouter votre corps. Si vous avez prévu de faire 60 km à vélo, ce n'est peut-être pas le jour pour le faire. Si votre corps vous dit « je ne peux pas sortir du lit », ne vous forcez pas à monter sur le tapis de course et à courir ou à faire un tour de vélo. Allez-y doucement ce jour-là. Conseil Dr Sharon Nashman, chef du service des maladies infectieuses pédiatriques à l'hôpital pour enfants de Stony Brook à New York, dans un article du média en ligne américain Business Insider publié le 21 avril 2021. Selon Marc Franco, médecin du sport à l'Université catholique de Louvain en Belgique, ces cas de problèmes cardiaques après la vaccination et la pratique d'une activité sportive ne sont pas étonnants. Un vaccin induit inévitablement une réponse immunitaire. C'est le but recherché. Et cette réaction s'accompagne généralement d'un épisode inflammatoire, le plus souvent léger. Cela se limite à une poussée de fièvre, mais il ne faut pas le négliger. Voilà pourquoi il est conseillé de se faire vacciner, mais de suspendre les activités sportives pour éviter tout problème, a-t-il expliqué au magazine Femme Actuelle dans un article en date du 20 août 2021. Docteur Damien Kwekouvaré, vous êtes spécialiste en la matière, médecin généraliste, médecin du sport. Quel est votre avis sur la question? Peut-on immédiatement reprendre les activités sportives après avoir eu la vaccination contre la COVID-19? Merci Bruno. La vaccination, comme toute vaccination, a un objectif. C'est de produire des anticorps, renforcer l'immunité du patient ou de celui qui s'est vacciné. Et cette production d'anticorps entraîne un effet inflammatoire, une inflammation qui peut toucher le cœur, de la peau du cœur. Donc une péricardite, donc une infection, une inflammation de l'enveloppe du cœur ou du muscle du cœur, qu'on appelle une myocardite. Donc le vaccin, et tout vaccin, peut entraîner une inflammation au niveau du cœur. Maintenant, en cas d'inflammation du cœur, il est vraiment déconseillé de faire du sport parce que ça peut donner des troubles allant jusqu'au décès ou à une mort subite. Raison pour laquelle, lorsqu'on vient de faire un vaccin, on demande d'abord, première chose, à l'individu qui vient de se faire vacciner d'attendre 15 minutes pour voir s'il n'y a pas de réaction allergique.
Si la personne était connue allergique, on peut aller jusqu'à 30 minutes de surveillance avant qu'il ne quitte le lieu de vaccination. Maintenant, la réaction inflammatoire peut continuer 2 jours, 3 jours ou jusqu'à 1 semaine pour certains. Et donc, logiquement, au cours de cette période de 48 heures à des fois 72 heures ou 7 jours, il est recommandé de ne pas faire de sport ou d'activité physique intense qui vont entraîner des troubles du rythme cardiaque dus à l'inflammation et qui peuvent aboutir à des complications cardiaques. Bon, ces problèmes cardiaques ou ces effets indésirables du vaccin anti-Covid-19 peuvent-ils se faire remarquer aussi chez les personnes non sportives? Oui, ça peut se voir chez tout le monde. C'est une inflammation et il faudrait faire attention à biaiser la question. Parce que c'est justement les personnes non sportives qui vont avoir même plus de réactions inflammatoires après la vaccination que les sportifs. Donc quelqu'un qui ne faisait pas du sport, qui va faire la vaccination et qui commence à faire un effort intensif a plus de risques que quelqu'un qui était déjà sportif et qui, après la vaccination, veut faire du sport. Mais dans tous les cas, que ce soit sportif ou non sportif, il faut une période de latence, une période de repos entre la vaccination avant de reprendre l'activité physique. Et vous conseillez combien de jours? En général, pour mes sportifs, on conseille 3 jours. Parce qu'il peut d'abord avoir une fièvre. Si vous faites le vaccin, vous avez une fièvre, là, on doit surveiller jusqu'à la disparition de la fièvre. Tant que vous avez de la fièvre, tant qu'on a de la fièvre en général, il ne faut pas faire un sport intensif. La gâchette est là pour un risque de mort subite. Donc, quelle que soit l'origine de la fièvre. Donc, si vous faites une vaccination et que vous avez de la fièvre, jusqu'à disparition de la fièvre, vous ne devez pas faire du sport. Maintenant, si vous n'avez pas de la fièvre, il y a toujours des effets secondaires qui restent. Et donc, moi, je conseille jusqu'à 72 heures après une vaccination, avant de reprendre un effort physique intense. On ne parle pas de la marche, on ne parle pas des petites courses à faire, mais on parle par exemple d'un sportif qui doit faire du vélo, qui doit jouer un match de football, qui doit faire un tour de karaté. Il faudrait faire attention à un sport intensif après la vaccination. Donc, une fois le vaccin inoculé, vous devez cesser toute activité sportive au moins 72 heures. Toute activité physique intense pour une période allant de 48 heures à 1 semaine, mais au minimum 72 heures. Alors, en moyenne. Vous avez fait des recherches. Est-ce que ces problèmes cardiaques recensés ici et là peuvent-ils être considérés comme des effets secondaires de la vaccination anti-Covid-19? Alors, dans un rapport publié le 23 juillet 2021, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé en France a indiqué qu'après l'administration des vaccins ARN messager Pfizer et Moderna, certains patients ont développé une myocardite ou une péricardite, à savoir une inflammation du muscle cardiaque et de la membrane du cœur. Les cas sont principalement survenus dans les 14 jours suivant la vaccination, majoritairement après la 2e dose et chez les hommes jeunes, a déclaré l'ANSM dans un avis destiné aux professionnels de santé. Le 25 juin 2021, la Food and Drug Administration aux États-Unis a annoncé des révisions des fiches d'information des patients et des prestataires pour les vaccins Moderna et Pfizer-BioNTech concernant les risques accrus suggérés de myocardite après la vaccination. Pour chaque vaccin, la fiche d'information pour les prestataires de soins de santé administrant le vaccin a été révisée pour inclure un avertissement sur la myocardite et la péricardite, de même pour les receveurs et les soignants. Cette mise à jour fait suite à un examen approfondi des informations et à la discussion du comité consultatif du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies CDC sur les pratiques des vaccinations aux États-Unis, dit-on sur le site internet de la Food and Drug Administration. Le 9 juillet 2021, l'Organisation mondiale de la santé avait reconnu un lien probable entre ces affections cardiaques et les sérums de Pfizer et Moderna. L'autorité sanitaire avait expliqué que ces problèmes cardiaques sont généralement apparus les jours qui avaient suivi la vaccination. La myocardite et la péricardite se sont plus souvent présentées chez les jeunes hommes et plus fréquemment après la 2e injection des vaccins ARN messagers. Cependant, l'OMS avait précisé que les bénéfices des formules de Pfizer et Moderna l'emportent sur les risques.
Les données disponibles suggèrent que l'évolution immédiate de la myocardite et de la péricardite après la vaccination est généralement bénigne et répond à un traitement classique, avait poursuivi l'autorité sanitaire. Alors, docteur, vous avez écouté le résultat des recherches effectuées par Togochek, livré par Sika Nyanyiko. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, comme on l'a dit, c'est que la vaccination va induire une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire peut entraîner des conséquences sur le muscle qui peut entraîner donc des troubles électriques et aboutir à un décès. Il est important donc de garder une fenêtre entre la vaccination et l'effort physique. Maintenant, comme on l'a dit, tout le vaccin va entraîner des réactions inflammatoires, oui. On peut dire que c'est un effet secondaire de la vaccination qui, au-delà du problème sur le cœur, peut être au niveau du bras. Le bras qui fait mal, la fièvre, la douleur qui peut persister. À un certain moment, oui, ces effets secondaires existent pour le vaccin. Et tous ces effets secondaires doivent être tenus compte dans la reprise de l'activité physique. A-t-on déjà été confronté à ces genres de problèmes d'arrêt temporel de sport et face à d'autres vaccins autres que le vaccin contre la COVID-19? Oui, absolument. Tout vaccin va entraîner a pour objectif une réponse immunitaire, produire des anticorps et donc une inflammation en bas. Donc, après tous les vaccins, il y a toujours ce problème d'inflammation ou de fièvre qui nécessite un arrêt provisoire de la vaccination. Maintenant, pour être spécifique, il y a des sports aussi qui peuvent être induits plus longtemps. Par exemple, en dehors du problème du cœur, vous avez fait une vaccination sur le bras. Si vous utilisez beaucoup le bras pour du tennis ou je ne sais pas quelle activité, vous faites un sport de combat et on vous frappe sur le bras, ça va se compliquer d'une manière ou d'une autre. Donc il y a plusieurs vaccins qui nécessitent, et presque tous les vaccins, après l'injection, il faut un temps de latence pour absorber la réaction inflammatoire avant de débuter une activité physique intense. Alors, doit-on prendre des dispositions particulières avant d'aller se faire vacciner? Dispositions particulières avant de se faire vacciner, on peut dire oui et non. Aller se faire vacciner, il est important de prendre sa carte, d'aller faire son vaccin. Maintenant, lorsque nous avons de la fièvre, par exemple, il est conseillé de ne pas aller se faire vacciner en faisant déjà de la fièvre. Parce que l'objectif de la vaccination, c'est pour que le système immunitaire produise des anticorps. Et donc, ils doivent être attentifs à ce qui a été injecté. S'ils sont sur d'autres combats, c'est-à-dire que la personne fait une fièvre, un paludisme, une autre infection, et que le système immunitaire est déjà au combat dans un autre domaine, il va être difficile de bien s'occuper de ce qui a été injecté pour produire des anticorps spécifiques de ce qui a été injecté pour la maladie. Donc, conclusion, il ne faut pas aller faire son vaccin si on fait de la fièvre. Si on a une infection, il faut traiter l'infection avant d'y aller. Se réhydrater, c'est toujours très important. Boire beaucoup d'eau, c'est important pour nous, pour tous les jours de la vie. Et donc, pour avoir une vaccination, nous, on conseille quand même de bien se réhydrater parce que l'eau a toujours son impact dans l'équilibre hormonal, dans l'équilibre humoral de l'organisme. Donc, se réhydrater. En dehors de ça, il n'y a pas de conseil spécifique juste avant la vaccination. Maintenant, à long terme, qu'est-ce qu'on peut dire? Faire du sport améliore les résultats du vaccin. Donc les sportifs, par exemple, lorsqu'on injecte des vaccins, l'effet bénéfique est plus important que celui qui ne bouge pas, qui ne fait pas du sport. Donc ce n'est pas à 2 minutes, à 2 heures de temps d'une vaccination, mais le conseil que nous donnons, c'est que tout le monde n'a qu'à faire du sport. Parce que quand vous faites du sport, vous renforcez votre système immunitaire et lorsqu'on vous fait un vaccin, le vaccin est doublement plus efficace. Et docteur Koutani, je prends l'exemple d'un ferronnier qui doit utiliser la force de ses bras pour donner la forme, n'est-ce pas, à du fer chaud. Il quitte son travail, il va se faire vacciner, il revient au boulot, il ne commence pas à travailler. Est-ce que c'est dangereux pour lui? Sur le bras, directement non, quand il n'a pas sur le bras. Le problème, c'est d'abord dans le déplacement. Lorsque le cœur a un problème, lorsque vous courez, vous faites de l'activité physique, vous vous déplacez avec une certaine vitesse, là, le cœur peut avoir un souci électrique. Mais quand il est assis, le ferronnier est assis à faire son travail, il ne produit pas une énergie cinétique de déplacement, il n'y a pas de gros problème pour le cœur. Maintenant,
tout dépend du travail qu'il fait. S'il mobilise aussi trop le bras et que le bras est trop sollicité, la réaction inflammatoire au bras, le corps peut en pâtir et donc augmenter un peu la douleur ou l'inflammation. Ce que nous conseillons, c'est que activité physique, travail intense après la vaccination, on peut attendre quelques temps, le temps que le corps se réadapte au vaccin pris et aux effets secondaires pour aller mieux avant d'aller faire du travail. Un conseil à ceux qui nous écoutent, de près ou de loin? Un ou deux conseils. Le premier conseil, c'est de faire du sport. Nous sommes dans une pandémie de Covid, il est très important de faire du sport parce qu'il a été prouvé que ne pas faire du sport est aussi grave que consommer du tabac ou être très obèse dans les risques de complications de la maladie à Covid. Donc quand vous faites du sport, vous diminuez beaucoup les risques de faire une forme grave de Covid. Donc faisons du sport. Deuxièmement, il faut aller se faire vacciner. Si certains ne sont pas encore vaccinés, allez vous faire vacciner. Mais sachez que pour les sportifs ou ceux qui ont envie de faire un sport intense, après le vaccin, gardez une période de repos avant de reprendre l'activité physique intense. Nous sommes arrivés à la fin de ce Fact Show, de ce jour. Nous étions avec le docteur Damien Kwekouvaré, médecin généraliste, médecin du sport, et Madame Sika Nyanikop, coordinatrice de TogoCheck, qui nous a livré les résultats de ces recherches. Merci à vous qui nous avez écoutés. J'espère que les conseils prodigués seront utiles à tout un chacun de nous. Nous allons nous retrouver très bientôt dans un autre rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous, observez les gestes barrières et surtout, vaccinons-nous contre la COVID-19.